RDC, mais là, j'ai vu des choses énormes en RDC. Premièrement, par rapport aux catastrophes naturelles, on aura encore des catastrophes naturelles en RDC. On aura encore de la pluie en RDC. Ça va encore tomber de plus en plus en RDC. Et en RDC, le Seigneur demande au chef de l'État, notre chef de l'État, notre Félix Tshilombo, monsieur Félix, le président de la République de la RDC, Dieu lui pose plusieurs questions et en même temps, il lui dit ceci. Quand il est venu sur le trône, il était un frère. Félix, monsieur Tshilombo, c'est un homme qui a un bon cœur. De base, il a un très bon cœur. Franchement, le Seigneur m'a montré son cœur, il a un bon cœur, mais où est parti cet homme-là? Où est parti l'homme que Dieu a connu dès le début? Pourquoi a-t-il rejeté l'Éternel? Le monsieur est arrivé au pouvoir avec le Seigneur, mais il a rejeté le Seigneur. Il est arrivé au pouvoir, ce n'était pas une volonté parfaite, c'était une volonté permissive. Le Seigneur a permis pour faire éclater sa gloire. Il était venu pour une mission bien précise. Mais le monsieur est arrivé au pouvoir, il a renversé tout, même les promesses qu'il avait fait à Dieu. Il n'a réalisé aucune promesse. Le Seigneur lui dit ceci. Monsieur le Président de la République, vous avez rejeté l'Éternel, le Seigneur vous rejette à son tour. Dieu vous demande simplement de déposer le pouvoir, essayez de négocier votre sortie et partez avec votre femme, partez avec vos enfants, quittez la RDC. Parce que si vous n'obéissez pas, vous allez être humiliés. Le Seigneur me dit ceci, il peut vous épargner peut-être de la mort, parce que vous avez un bon cœur. Il se souvient de vos bienfaits parce que votre nom est écrit dans le livre de souvenirs. Mais il ne vous épargnera pas du tout de la honte. Vous allez être humiliés. Tout ce que vous êtes en train d'entreprendre maintenant, tout ce que vous êtes en train de faire maintenant, il n'y a rien qui va aboutir. Tout ce que vous allez faire, tous les accords, le Seigneur ne vous voit plus. Spirituellement, vous êtes plus en RDC. Spirituellement, le trône en RDC est vide. Il est temps pour vous de vous ressaisir. Arrêtez de faire ce que vous êtes en train de faire. Vous allez mettre la vie de beaucoup de gens en péril. Commençons par vos ministres, commençons par vos députés, commençons par vos collaborateurs, les personnes qui travaillent avec vous. Dites-vous bien que si vous n'obéissez pas, vous allez vraiment être humiliés. Vraiment humiliés. Vous serez humilié, vous allez même regretter le pourquoi vous n'êtes pas parti plus tôt. Voilà ce que le Seigneur vous demande de faire. Ozui vision pour mokonza mboka me apati ya awa na poto. Oui. Ni nezola kisake vision oyo ozui pour mokonza mboka ke atika bokonzi. Azwa libota na ye na bandeko ne mususu bakende na bango quelque part batika mboka. Nini ezola kisake vision wana nzambe mutaye nango. Parce que ça s'est répété plusieurs fois. De toute façon, hein, ce qui ayoki na été avandi wana, le Seigneur l'Éternel des armées qui nous a appelés. Au bobi nous ce moment on toza na kati émission non toza na audience munene tout le monde nous regarde. Tozong ces émission oyo. Ce qui a longwete. Nzambe a payé porte y a sorti. Il y a une porte pour lui. C'est maintenant, vous êtes rentré par la grande porte. Sortez par la grande porte. Pourquoi vous voulez sortir en étant humilié? Parce qu'humiliation, ce qui a quitté, il a aussi têtu. Dieu m'avait dit, c'est un homme bon, mais il est très têtu. Au moins ici, il est têtu, il n'obéit pas à la parole du Seigneur. Il va être humilié. Même les collaborateurs, les gens qui travaillent avec eux, avec lui, ils sont vraiment pourquoi mettre la vie de beaucoup de gens en péril or qu'il peut très bien sortir par la grande porte et laisser aussi les innocents pour prendre makambo ici là parce que makila be innocent mana ezotanga David ezali kola mutu na ye. Beaucoup de gens parlent de nanga et bananga bazoboma. Le Seigneur regarde Fachi. Dieu regarde ce monsieur. Si le monsieur décide d'arrêter ce qui se passe à l'Est, c'est à lui de décider. Si il dit, ben, j'arrête, là-bas aussi, ils vont arrêter. Ce qu'ils ont continué, c'est qu'il veut que le sang innocent puisse périr. Parce que le Seigneur n'est plus avec lui. Dieu n'est pas avec Fachi. C'est fini. Dieu n'est pas avec Fachi. Parce que s'il continue,
Le Seigneur va le livrer entre les mains de ses ennemis. Il va être humilié. S'il réussit de fuir, gloire à Dieu. S'il ne réussit pas de fuir, il va avoir un procès pire que Vital Kamerhe. On va voir Fati sur la RTNC. J'ai vu ça clair. C'est maintenant, c'est à lui maintenant, parce que le Seigneur quand je priais aussi, j'ai vu tous les présidents d'Afrique, Bapessi Mukongo, tu vois, moi je te regarde, tu me regardes, non? Je regarde, ils avaient tous le dos tourné, il était seul, spirituellement, il est seul à lui-même. Fati doit quitter, parce que le mal arrive, ça y est, le temps ça y est, c'est fini, là. Là, c'est fini pour lui. S'il continue comme ça, il va périr. Dieu peut lui épargner de la mort. S'il épargne de la mort, mais il va jamais lui épargner de l'humiliation. Vous pensez aux orphelins, vous pensez aux veuves, vous pensez aux femmes violées, vous pensez au petit peuple. Hein? Lui, il pense comme il a assoiffé à pouvoir. Au moins, ma maman disait, à ceux qui m'bundezo beta maka, c'est comme elengi, c'est que linge tobuka. Nzambapi s'est sorti. C'est à lui de prendre, déposer, sort par la grande porte. Le Seigneur va se manifester dans sa vie. Ce qu'a bimi par la grande porte, à aucun des paisibles, même le futur qui arrive là. Dieu va lui épargner de beaucoup de choses parce que s'il fuit, ce qui a kimi, ayen mboka o ayen Europe awa, on ba procès belé zélé na France, en Europe awa. Est-ce que oyebi nzambe kaka oyo zoloba wana nzambe mutalaki siyo oyebi ke kaka nzambe wana pe oyo mwasi na ya abondelaka a touché mutema ya papa ke koluka ba mindele ba américain poto négocier na bango mboka kala mingi te ezozo nango kimia pourquoi nzambe alaki siyo ndenge basangani na mindele poto meka kosolola po kimia kota na mboka na c'est l'hypocrisie. Bah, américain bazana fatigué, c'est l'hypocrisie. Bah, encore, le Seigneur n'est pas dedans. Et là, comment tu peux tenir ça dans mon souni? Le Seigneur n'est pas dedans. Et là, comment tout ce qu'il fera notre chef de l'État, que je respecte, hein, rien ne va fonctionner. C'est à lui seulement de préparer son départ. Il doit préparer son départ. Il doit préparer son départ, le départ de sa famille, faire asseoir son gouvernement et parler. Comme ça, chacun se libère parce qu'il est en train il va mettre la vie de beaucoup de gens en péril. Dieu va le livrer dans la main de ses ennemis. Dieu n'est plus avec lui. Quand tu rejettes l'Éternel, le Seigneur te rejette. Ndenge nini kasi tango yozu message à bongo pourquoi pas au bondelaki ke atika laka na pouvoir mais nzambe a épargné a longola na mabe wana pourquoi pas au bondelaki le Seigneur me dit moi je n'ai rien contre Fati. Moi j'habite pas au Congo, j'habite ici. Qu'il soit au pouvoir, qu'il ne soit pas au pouvoir, personnellement moi ça va, il peut même rester 100 ans, moi ça me dérange pas. Moi j'habite pas au Congo, j'habite à Paris. Mais le Seigneur m'a dit, il n'est plus, il doit quitter. En fait, le Seigneur lui tend simplement la main, parce que Dieu se souvient de ses biens.